Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce Hit 17, le premier hit de la semaine de ce lundi. Voilà, une belle journée s'annonce pour profiter, ben, quoi de mieux que de faire une activité physique. Toujours un hit assez sympathique, assez varié, vous allez voir aujourd'hui. Et nous allons inclure un challenge que vous allez pouvoir faire seul ou en famille. Et ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois, vous me donniez le nombre de burpees que vous avez réalisé lors de ce challenge. Voilà, je vous expliquerai tout ça par la suite. Nous allons commencer comme d'habitude par un petit échauffement, un échauffement traditionnel dont vous avez maintenant connaissez parfaitement. Nous allons faire donc 20 montées de genoux, 5 exercices, 20 jumping jack, 20 squats, 20 fentes alternées sans les sauter, simplement des fentes, et 20 pompes. Nous allons faire cet échauffement 3 fois. 3 fois, c'est 5 exercices. Donc je vous remonte brièvement, de manière à ce que l'on passe au vote du jour, les exercices, les montées de genoux, donc sur place, nous montons les genoux le plus haut possible, les abdominaux sont serrés, de profil. Bien évidemment, nous ferons 20 répétitions à droite, 20 répétitions à gauche. Ensuite, toujours un travail cardiovasculaire, nous allons faire des jumping jacks. Nous partons pieds joints et nous montons les mains au-dessus de la tête. Toujours pareil, 20 répétitions, 20 squats. Nous pouvons les monter de genoux également. Donc un squat et nous montons le genou une fois le droit, une fois le gauche. Voilà, 20 squats, 10 montées de genoux à droite, 10 montées de genoux à gauche. Ensuite, nous faisons des fentes alternées. Nous partons pieds joints, nous lançons nos jambes devant, nous fléchissons, nous gardons le buste droit, nous regardons loin devant. Inspirez, poussez, soufflez et nous alternons. Toujours vérifier que le genou avant est bien aligné à la cheville, le genou arrière près du sol, le fessier de la jambe arrière contracté et je pousse. Je fléchis, je descends bien mon genou, buste droit, je rentre le ventre, je contracte la fesse de la jambe arrière et je pousse. Donc 20 répétitions, là on va juste faire 10 à droite, 10 à gauche. Et nous terminons par 10 pompes traditionnelles, main sur le sol, pieds serrés, je descends et je pousse. Abdos serrés, fessiers serrés, déjà on est en gainage. Donc 20 répétitions. Vous allez voir un échauffement basique, traditionnel, qui va faire monter la fréquence cardiaque, qui va mobiliser les membres sup et les membres inférieurs pour cet échauffement. Donc 3 fois, 3 passages de ces 5 exercices. Ensuite nous allons faire le WOD, le petit panneau qui va bien. Alors, vous voyez, beaucoup d'écriture aujourd'hui. Nous allons faire, pour commencer, 2 Tabata. Donc, le premier Tabata, nous allons faire des pompes inversées et rajouter 4 climbers. Et nous allons enchaîner avec les squats sautés. Je vous rappelle, Tabata, 8 passages, là en l'occurrence de 2 exercices, à raison de 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Et nous faisons donc pompe inversée, 4 climbers et squats sautés. Et nous enchaînons ces 2 exercices. L'autre Tabata consistera à faire planche shoulder touch et squat jack floor touch. Et je vais vous montrer donc tout de suite ces 4 exercices. Donc les pompes inversées, climbers. Donc déjà nous sommes échauffés au niveau des pompes. Donc nous sommes en position. Nous avons déjà fait cet exercice. On appuie sur les mains, les fesses serrées, les abdominaux serrés. Nous allons poser complètement la poitrine, le visage, décoller les mains, poser les mains. Pousser. Et au bout de l'extension, nous faisons des climbers. 4, 2 à droite, 2 à gauche. Et nous repartons. Nous posons, nous décollons. Et 4. Et ainsi de suite. Je pousse. Et je serre bien mes abdominaux et mes fessiers. 4 répétitions donc durant 20 secondes. Dès que nous avons terminé, on se met rapidement debout. Et on fait des squats sautés. Squats sautés que vous connaissez parfaitement. Flexion, extension. Les fesses en arrière. Un dos plat, je regarde loin devant. Voilà. Si vous avez des difficultés, toujours pareil, on fait des squats traditionnels. Donc nous enchaînons ces 2 exercices. Pompe inversée, 4 climbers, 20 secondes. 10 secondes de récupération. Pour enchaîner ensuite avec 20 des squats sautés, 20 secondes. Et toujours 10 secondes de récupération. Donc 8 passages en tout. Dès que nous avons fini ce premier Tabata, nous enchaînons un deuxième Tabata. Alors deuxième Tabata, planche shoulder touch pour travailler le transverse, la sangle abdominale. Et le deuxième, c'est les squat jack floor touch. Alors, le premier, planche shoulder touch. Nous sommes en appui sur les mains. Nous adaptons l'écartement des pieds par rapport à la difficulté. Si c'est trop difficile, vous écartez les pieds. Si c'est trop facile, vous serrez les pieds. Les mains sont proches l'une de l'autre. Et sans bouger le bassin, nous allons décoller pour faire toucher la main sur l'épaule opposée. L'important dans ce mouvement, c'est que vous ne bougez pas le bassin. Plus le bassin va être verrouillé, plus vous allez travailler en profondeur. Donc, ce transverse. Et nous alternons une fois main droite, une fois main gauche. Donc durant 20 secondes. Dès que nous avons fait ces 20 secondes, on se redresse rapidement et on va faire des squats jack, mais on va toucher la main sur le sol. Donc on va fléchir suffisamment
hop, une fois on va venir toucher avec la main droite, une fois avec la main gauche. Donc il faut que la flexion soit suffisamment importante pour que vous puissiez toucher la main sur le sol sans trop basculer le buste en avant, en conservant un buste droit pour limiter le travail sur les lombaires, limiter le stress sur les spinaux. Donc de profil, squat, et je touche le sol avec la main. Voilà, donc 20 secondes. Et vous allez voir que simplement avec ces deux Tabata, vous devriez avoir déjà de bonnes sensations au niveau des quadriceps, au niveau de la fréquence cardiaque et au niveau du travail des pectoraux et de la sangle abdominale. Voilà, deux Tabata assez simples. Ensuite, nous allons faire le challenge. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de le faire à plusieurs et ensuite de voir quelle est la personne qui a réalisé le plus grand nombre de burpees. Donc nous allons faire un EMOM. Je vous rappelle, l'EMOM c'est Every Minute on the Minute. Donc ça s'appelle le Death Burpees. Donc je remercie la personne qui me l'a envoyé, qui m'a donné une petite idée sur cette séance, donc le Death Burpees, en l'occurrence Maëlys. Voilà. Donc nous allons partir sur un burpees. Donc nous avons une minute. À chaque minute, nous allons faire un burpees. Donc un burpees, première minute. Dès que nous atteignons la deuxième minute, nous faisons deux burpees. Et troisième minute, trois burpees et ainsi de suite. Et le but, c'est d'arriver de faire un maximum de burpees dans la minute. À partir du moment où vous n'arrivez plus à réaliser le nombre de burpees voulus dans la minute, donc vous arrêtez votre death burpees et vous avez le nombre de répétitions que vous avez fait par minute. Donc je vous rappelle, un burpees, une minute. À la deuxième minute, deuxième burpees et ainsi de suite. Et vous allez voir que ça va brûler très rapidement et que ça va faire, vous allez avoir une fréquence cardiaque très élevée. Voilà, donc ça c'est le challenge, pardon. Et voilà, quand vous avez fait le challenge, n'hésitez pas, vous m'envoyez sur Facebook ou sur YouTube le nombre de burpees que vous avez réalisé. Et si vous n'avez pas tout bien compris au niveau de la séance, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message ou un petit SMS pour les personnes qui ont mon numéro de téléphone ou un message sur Facebook pour que je vous explique de nouveau la réalisation de ce challenge. Voilà, donc déjà Tabata et le Death Burpees, ça va être très sympa. Et nous allons terminer aujourd'hui par des abdominaux. Nous allons faire 4 passages de 3 exercices avec toujours 30 secondes de récupération à la fin de chaque round. Donc un round, 30 secondes de récupération, un deuxième round et ainsi de suite. Donc nous allons faire 2 exercices pour le transverse, un exercice pour les obliques et particulièrement également le grand droit de l'abdomen. Alors nous allons faire donc planche all over the world, je vais vous montrer, des crunchs croisés et planche plus tirage alterné. 2 nouvelles planches que je vous ai concoctées pour ce travail de la sangle abdominale. Alors la première planche all over the world. C'est un travail de gainage où nous allons être en appui sur les mains et les avant-bras, pardon, et sur les pieds. Voilà, j'espère que tout le monde voit. Je vais mettre de profil, voilà, comme ceci. Donc les pieds écartés si vous avez des difficultés. Voilà, et pendant une minute, nous allons simplement, sans bouger le bassin, décoller l'avant-bras droit, poser l'avant-bras droit, décoller le pied droit, poser le pied droit, puis le pied gauche, puis l'avant-bras gauche. Et on repart. L'avant-bras droit, le pied droit, la jambe gauche, l'avant-bras gauche, voilà, et ainsi de suite. Donc nous faisons un tour du monde en décollant un membre. Membre avant droit, le bras droit, la jambe droite, la jambe gauche, le pied gauche. Sans aller vite, et toujours pareil, pensez à bien conserver ce bassin dans l'axe. Et le fait de créer un déséquilibre, vous devriez bien sentir ce transverse. Faites attention à votre dos, ça va chauffer un tout petit peu aussi au niveau des épaules, ce qui est normal. Dès que nous avons fait donc une minute de cet exercice, tout de suite, sans temps de récupération, nous allongeons et nous allons faire des crunchs croisés, les mains derrière la tête et nous montons nos clavicules en direction d'un genou puis de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de maintenir toujours les omoplates décollées de manière à ce que vous mainteniez une contraction constante sur le grand droit de l'abdomen. Et le fait de monter la clavicule sur le genou opposé va mobiliser les obliques. Donc c'est à vous d'adapter la rotation par rapport à la sensation que vous devez avoir sur les côtés. Important également, c'est au moment où vous décollez une épaule, de bien fixer la fesse du côté de l'épaule qui se décolle, de manière à ce que vous limitiez encore une fois le travail au niveau des lombaires. Vous soufflez en montant, vous inspirez en descendant et vous alternez. Donc durant une minute, nous réalisons cet exercice. Dès que nous avons terminé, toujours pareil, sans temps de récupération, je vous propose une planche tirage. Donc cette fois-ci, nous allons être sur les mains, sur les pieds écartés. Vous adaptez l'écartement des pieds par rapport à la facilité à laquelle vous allez réaliser cet exercice.
Et simplement, nous allons tirer le coude le plus loin possible vers le plafond, reposer délicatement la main. Et nous changeons. Nous montons et nous posons. Une fois la main droite, nous posons. Une fois la main gauche. Et toujours bien évidemment, sans poser, sans bouger le bassin. Les abdominaux sont constamment contractés. Abdos serrés, je monte le coude. Et cet exercice va permettre d'une part de travailler au niveau du transverse, toujours le muscle profond de la sangle abdominale, mais également au niveau du grand dorsal, du fait de monter le coude au-delà du buste. Voilà pour cet entraînement au niveau des abdominaux. Donc, je vous le rappelle, 4 passages, 3 exercices, 30 secondes de récupération au niveau de la récupération, donc 30 secondes de récupération, pardon, et 4 passages. Voilà. Une bonne séance, vous allez voir que sur papier c'est assez simple, mais le death burpees, ça va vous ruiner. Vous allez crier, terminer, que ça se termine très très rapidement. Moi en attendant, je vous souhaite de passer encore une fois une bonne journée. Continuez à travailler, continuez à diffuser. N'hésitez pas à m'envoyer des petits textos, des petits mails, des petits messages sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, ça me motive et j'essaye à chaque fois de vous concocter de nouvelles séances très sympathiques qui vous permettent de progresser dans cette activité de HIIT qui permet de travailler tout un ensemble, les membres sup, les membres inférieurs et le système cardiovasculaire qui brûle énormément au niveau calories. Voilà, mais écoutez, ne lâchez rien, surtout que la force est avec vous et je vous dis à demain. Bonne journée.